Bonjour. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire une recette, mais on est jeudi, je vais la réaliser aujourd'hui pour vous la poster demain à 18h30. Comme je vous l'ai dit, j'ai le plaisir de partir en grand week-end. Donc on se retrouvera lundi soir en ce qui me concerne. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire... de vous montrer une recette en fait avec ces jours où il fait très très chaud, c'est la glace. Bon, pourquoi cette glace? Vous allez voir, il y a la glace à la vanille ou alors on prépare une crème anglaise, on la congèle. Mais moi j'avais envie de vous montrer une autre recette de glace. Donc Manon Kinofi va s'approcher du Thermomix et je vais partir de la base de la recette. Vous voyez, je l'ai mise à deux mains. Je vais partir de la recette du nougat glacé. Pourquoi? Parce que vous allez voir, cette glace, on va la faire en un temps. Elle est beaucoup plus crémeuse et souvent, c'est ce qu'on apprécie quand on goûte la crème à la vanille. Et vous n'aurez pas besoin en fait de la repasser dans votre Thermomix au moment de servir. Donc, c'est beaucoup plus confortable avec vos amis. Alors, on va regarder la recette maintenant. Vous voyez, il ne nous faut pas grand chose en fait. Pour nous, comme on ne va pas faire le nougat glacé, il nous faut des œufs. Alors les blancs et les jaunes. Il va falloir que je sorte les jaunes, je les avais laissés au frais. Un peu de sel, un peu de sucre, de la vanille. Et puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai sorti du miel. Voilà, ça c'est une petite astuce que je vais vous donner. Là, le miel était compris dans la recette normale, on faisait à nougat. Là, je ne vais pas en mettre autant parce que je n'ai pas envie d'une glace avec la dominante de miel, comme le nougat. J'ai juste envie d'une glace à la vanille. Donc, une autre petite astuce que je vais vous montrer, c'est, vous voyez, quand on passe le déroulé de la recette, et comme je ne veux pas concasser mes fruits secs, je vais directement sur l'étape 2, en appuyant dessus. Je mets le fouet, je mets mes blancs d'œufs, je mets un petit peu de sel, ça permet au blanc d'être plus ferme. On met le couvercle, on met le gobelet doseur. Et là, la petite astuce, bon là vous voyez, ils ont proposé 4 minutes. Mais en général, quand vous fouettez des blancs d'œufs, c'est 1 minute par blanc d'œuf. Donc là, on va aller doucement. Voilà, je commence doucement juste pour mélanger. Puis on passe à la vitesse 2. Fait très vite à la vitesse 3,5, c'est pas un problème, voire 4 si on veut. Mais vous vous rappelez, jamais plus de 4 avec le fouet. Donc là, vous avez vu, mes blancs d'œufs, je les avais sortis à l'avance. C'est bien qu'ils soient à température ambiante. Et de préférence, des œufs qui ne sont pas pondus du jour. Il faut qu'ils soient pondus de 4-5 jours, c'est beaucoup plus pratique. Si vous avez des œufs de ferme, pour qu'ils prennent bien et que vos blancs montent bien, et bien dans ce cas-là, vous pouvez, avant de mettre le fouet, donner plusieurs impulsions turbo. D'accord? Cette recette qu'on est en train de réaliser, vous allez pouvoir la réaliser évidemment dans votre TM31, votre TM5, votre TM6. Cependant, dans le TM31, le fouet est un peu différent. Vous voyez, vous n'avez pas le même fouet. Donc, pensez à faire l'impulsion turbo. Et ensuite, dans votre TM31, maximum 6 blancs d'œufs à la fois. Dans le TM5 et 6, vous pouvez aller jusqu'à 8 blancs d'œufs. Et ça, c'est vraiment pratique et confortable. Vous pouvez enlever le gobelet quand vous le souhaitez pour regarder ce que ça donne, les blancs d'œufs. Je pense qu'on va même pouvoir arrêter avant la fin parce qu'ils sont quand même vraiment très sympas, très chouettes. Mais ça, c'est vraiment des choses très faciles à réaliser. Donc, ces blancs d'œufs, vous en servez pour plein de choses. Par exemple, vous en servez pour faire vos îles flottantes. Donc, avec les îles flottantes, une autre possibilité, c'est de mettre la température. Vous pouvez mettre la température à 70 degrés. Vous cuisez vos blancs en même temps.
Ça vous donne vraiment des blancs en neige très fermes et ça évite un petit peu aussi au blanc de couler ensuite. D'accord? Si vous avez du mal à monter vos blancs en neige dans le TM31, vous pouvez ajouter la température à 37 degrés. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez confortable. On va regarder où on en est rendu. Voilà, c'est déjà pas mal pris. Je pense que je vais arrêter avant la fin. Parce que là, on est déjà dans quelque chose de très ferme. Alors là, on est en train de faire des blancs d'œufs, tout simplement. Vous savez, dans votre Thermomix, que vous pouvez faire des meringues. Les meringues italiennes, les meringues françaises. Ça, si vous êtes intéressé par toutes ces astuces, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est toujours agréable de partager tout ça avec vous. Je vais juste chercher le cadeau du moment pour vous montrer dans quoi j'aime bien mettre mon sorbet. Je vous dis. J'ai oublié de vous sortir. Donc vous voyez, ça c'est le plat isotherme qui va nous permettre de conserver au chaud ou au froid. Et c'est vrai que j'aime beaucoup servir mes sorbets sur la terrasse dans ce plat isotherme parce que ça permet vraiment de garder bien frais mon sorbet ou ma glace ne fondent pas trop vite. Donc pour vous, c'est quoi la différence entre le sorbet et la glace? C'est très simple, c'est la crème. Donc la crème, évidemment, si vous ajoutez de la crème, vous aurez quelque chose de plus onctueux. Si vous n'en mettez pas, vous aurez quelque chose de plus light. Pensez à congeler vos fruits du moment, même des légumes, parce que vous pouvez faire aussi des sorbets salés, des sorbets sucrés, des glaces salées, des glaces sucrées. Pensez à les congeler bien à plat, pas des trop gros morceaux, de la taille d'une fraise, voilà, d'une fraise moyenne, pour pouvoir les utiliser comme vous voulez ensuite dans votre Thermomix. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Vous avez vu mes super blancs là, c'est chouette. Hein. Donc ils nous disent transvaser dans un saladier et réserver. On va faire ça. Nettoyer, essuyer soigneusement le bol. Alors là, c'est la magie du direct. On va dire merci aux friends. Ah, un petit appareil qui me sert au quotidien. Tout à l'heure, je vous posterai la recette. Tout à l'heure, j'ai fait un thé aux fruits rouges. Eh bien, j'ai pris la recette sur le TM6. Mais pour laisser mon TM6 disponible pour préparer cette recette, eh bien, j'ai tout fait cuire sur le friend. Voilà. C'est ici. Voilà. Donc là, on repart avec un nouveau bol, un nouveau fouet. Voilà. On va mettre le fouet. Et là, on va mettre les jaunes d'œufs. Je les ai mis là. Et puis 100 g de miel. Donc nous, on ne va pas mettre du miel à la place. On va mettre, enfin, je vais vous montrer pourquoi je mets juste un petit peu de miel. Je vais vous le dire. Et on ne va pas mettre les 100 g parce que c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, on ne veut pas une glace au nougat. On veut juste une glace à la vanille. Donc moi, je vais mettre. Alors, il y a différentes façons d'utiliser la vanille. Vous pouvez mettre du sucre vanillé que vous réalisez vous-même. Vous prenez une gousse de vanille, vous la raclez. Il y a aussi ces petits tubes de vanille que je prends dans les épiceries fines chez mon distributeur habituel, à Bressuire, à l'épicerie des saveurs, c'est du bonheur. Mais là, ça y est, j'ai terminé. Vous pouvez aussi l'utiliser en extrait comme ça. Donc, plusieurs façons. Je vais mettre un peu de miel. Là, on doit toucher la balance. Alors le miel, pourquoi j'en mets? Parce qu'en fait, il y a des choses qui évitent la cristallisation dans le Thermomix. D'accord? Alors par exemple, quand vous mettez du sucre de glucose, quand vous mettez du sucre averti, ça je vous en reparlerai, du sucre averti si vous voulez, du miel, eh bien ça évite la cristallisation dans votre Thermomix. Les blancs d'œufs aident aussi. Et c'est ce qui va nous permettre de garder le côté très croquant, pardon, pas croquant du tout, excusez-moi, très fondant et très crémeux de notre recette. Donc là, c'est vraiment juste pour aider, rien de plus. On va mettre le sucre en poudre. Vous avez vu, j'ai rien pesé à l'avance aujourd'hui. Je trouvais que c'est
tellement pratique. Bon, nous, on en met toujours un petit peu moins parce que on met 80 grammes parce qu'on n'est pas fan du sucre. On va mettre le couvercle de lait. Et puis, on va faire 2 minutes vitesse 3. Là, on va fouetter. Pendant ce temps-là, j'appuie sur les 3 petits points, je regarde le détail de ma recette. Jaune d'œuf. On va mettre les blancs en neige après dans cette préparation. D'accord? Et ensuite, on va réaliser notre crème fouettée, la crème liquide. Alors, la crème liquide, 400 g de crème liquide. Je l'ai réalisée à l'avance pour gagner un petit peu de temps parce que là, maintenant, vous êtes pro en crème liquide. Hein, vous avez en crème fouettée, vous l'avez déjà réalisée. Regardez ça, comme elle est chouette. Elle est super bien prise. Bol très froid, comme toujours. Bol très froid. Je l'avais mis un peu au congélateur puis au réfrigérateur. Si vous le mettez trop longtemps au congélateur, le fouet peut rester bloqué dans le fond du bol. Donc faites attention quand même, pas trop longtemps. Donc là, j'ai mis la crème fouettée. Du sel, elle est nature comme ça. Il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. Je l'ai fouetté, il mettait 1 minute et demie. Moi, je l'ai fouetté presque, 3 minutes et demie. Et puis, si vous voulez vraiment, vous avez des difficultés à monter votre crème, normalement, ça doit marcher. Prenez bien de la crème à 35% de matière grasse, bien froide. Sinon, rajoutez une cuillère de mascarpone dedans. Le mascarpone étant encore plus gras, ça vous permet de monter votre crème fouettée très facilement. Alors, on va remettre ça ici. Je vais faire mon mélange ensuite. Donc, je peux aussi le faire dedans, si on veut économiser un plat. Voilà. L'avantage, c'est qu'on peut s'avancer. On revient à la recette, c'est très simple. En tapant sur continuer, ou alors elle revient automatiquement quand on est rendu à l'étape suivante. Donc là, on va retirer le fouet. Voilà, vous voyez, on a fait quelque chose qui a bien monté, tout jaune. Alors je remercie Chantal qui m'a donné des œufs de ses poules et c'est du bonheur quand on réalise des recettes comme ça, d'avoir des produits du jardin, de la ferme, enfin ça c'est du bonheur. Merci beaucoup Chantal. C'est plaisir hein, de venir travailler chez vous quand même. Donc voilà, ensuite ça on va le mettre sur les blancs à neige. Vous voyez, moi j'ai pas changé de contenant, c'est pratique parce que j'ai mes bols. Poignée ergonomique, à Manon. Donc là, je ne demande pas s'il y a des commentaires. Aujourd'hui, vous allez les faire et vous me direz quand vous allez voir la vidéo si ça vous a plu. Voilà. Le petit format quand je suis en vacances pour vous éviter de ne rien avoir. Surtout pour ce week-end, pour la fête des pères. C'est quand même assez sympa d'avoir une recette facile à réaliser. Donc très facile d'avoir sa crème, il faut juste anticiper, hein, c'est-à-dire qu'il faut y penser aujourd'hui pour ce soir ou demain, hein, quand même, le matin pour le soir, le temps qu'elle jette bien. Vous pouvez mettre, vous voyez, j'ai préparé mes pots, moi ça va être dans des petits contenants, on peut peut-être mettre là. Donc si on n'était pas en visio, qu'est-ce que je ferais? Ce serait très simple. Je mettrai mon bol à laver. Là, je vais économiser un petit peu de bruit pour vous. Ce sera plus agréable. Là, je vais rajouter les blancs en neige. On incorpore délicatement. On les tourne. Tu vois, maman? Voilà. Donc, vous vous doutez bien que ça, c'est pas une recette très light, hein, parce qu'on n'a pas du tout mis de lait. On met que on va rajouter ensuite la crème, tout simplement. Ça c'est chouette comme recette, mais elle est assez facile à faire et elle est vraiment très très gourmande parce que je suppose que vous êtes comme moi, ce que vous appréciez dans la glace, c'est qu'elle soit bien crémeuse. Elle nous rappelle vraiment les glaces. Vous voyez, en plus, elle
Elle devient très aérée. Ça, c'est très agréable comme texture. Et ensuite c'est quand même super sympa et économique de faire notre glace nous-mêmes. Après, vous pouvez la varier. Par exemple, voilà, si vous voulez rajouter un peu de fève tonka dedans, si vous voulez mettre une pointe de cannelle, de muscade. Il y a plein d'idées. Après, moi, je l'aime nature, mais il y a plein d'idées pour utiliser la crème. Voilà. C'est bien mélangé. On va rajouter dedans, c'est ce qu'ils nous disent, incorporer. Ensuite, on va rajouter, donc on va faire la crème et on va mettre cette crème directement dans la préparation. Vous voyez, je la laisse toujours au frais. Je laisse toujours au frais mes crèmes. Cette préparation, vous pouvez la mettre directement dans une boîte en verre. Si vous voulez, ce sera toujours plus pratique. N'en mettez pas trop épais. Dans un pot, c'est pas toujours facile. Prenez des boîtes rectangulaires pour mettre dedans. Ou vous pouvez faire comme moi aussi, leur donner déjà des formes pour avoir juste après à les démouler. Vous les mettez dans un sac congélation après et puis c'est prêt pour faire un petit dessert gourmand. Donc on mélange ça tranquillement. On la laisse prendre. Et après, bon, au moment de la servir, sortez-la un petit quart, peut-être pas là, si c'est des petits contenants comme ça et avec la chaleur qu'il fait, évitez de sortir trop tôt. Mais autrement, si vous voulez en former des boules, il vaudra mieux la sortir un peu à l'avance. Voilà. Alors après, cette glace, vous pouvez un peu l'utiliser comme vous voulez. Vous allez pouvoir l'utiliser par exemple sur une tarte tatin. Ça, c'est excellent. Vous allez pouvoir, en cette saison, on a moins envie de cuisiner dans la maison. On peut faire des cuisines plus rapides. Par exemple, ça peut être des profiteroles. Alors, je ne sais pas, ça va peut-être être ça ce soir. Vous rajoutez à côté, vous rajoutez dedans votre boule de glace. C'est assez sympa. Toi, avec quoi tu les verrais, Manon ? Une tarte tatin quand même. Une tarte tatin. Après, vous pouvez aussi les préparer avec, par exemple, des fruits frais, un coulis de chocolat, un coulis de fruits rouges. Regardez un peu. Elle est vraiment sympa. Vous avez vraiment quelque chose de très, très, très onctueux. Donc une fois congelé, alors pas forcément congelé dans votre plat isotherme, parce qu'autrement il va vous en falloir plusieurs. Mais sachez qu'en ce moment, super plat, là, vous pouvez, si vous tente, si vous ne l'avez pas encore, dites-le moi, parce que voilà, jusqu'au 17 juillet, vous pouvez l'avoir gratuitement. Voilà, juste en organisant une recette avec 3 copines. Voilà, je vais mettre maintenant dans mes empreintes. Je vais poster cette recette demain soir sur le groupe pour qu'à 18h30 vous puissiez la regarder. Pourquoi pas en profiter pour la fête des pères et la réaliser pour le week-end qui s'annonce encore chaud. Je vous remercie de votre participation. N'hésitez pas à commenter la vidéo demain. Et puis, bien entendu, je vous posterai aussi les astuces, la recette et évidemment mon assiette à la fin pour voir quelle assiette gourmande nous avons choisie en famille. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour notre live. Au revoir.